Enregistrée à la Pointe-Valène de la ville d'Audubon Park, voici Élévation. Cette émission est enregistrée devant public. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission d'Élévation. Aujourd'hui, on a encore la chance d'accueillir Sophie Audet. Sophie, notre experte qui nous aide à naviguer à travers le leadership au féminin ou féminin. Puis aujourd'hui, Sophie, on va parler de courage. Quel beau thème. Oui, Julie. Et comme c'est un thème complexe, j'aimerais te poser une question. Ça va aider à tout le monde qui nous écoute et aux gens qui sont ici de mieux comprendre. Pourrais-tu nous partager le moment de ta vie où tu as eu le plus de courage? Seigneur, grosse question. Mon Dieu, je dirais... quand mon fils est venu au monde, mon fils aîné, il est venu au monde avec de multiples allergies alimentaires. Puis pendant 2 ans, j'utilise toujours la même métaphore pour en parler. C'est comme si j'étais en dessous d'une mer agitée à respirer avec une paille de petits jus de fruits. Oh my God! C'est-à-dire que c'était très difficile, puis surtout très étouffant, anxiogène. Et à un moment donné, longue histoire courte, il n'y avait pas vraiment de solution pour lui permettre de savourer la vie, les anniversaires, tout ça. Il n'y avait rien. À chaque fois qu'il mangeait, c'était comme s'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oh my God! Ouais. Puis, je ne sais pas comment je suis constituée, mais moi, en tout cas, j'essaye toujours de trouver une solution. Tu sais, je me dis, OK, bon, fine, c'est ça qui se passe. Et là, j'ai eu l'idée de me lancer en affaires, alors que je suis comédienne de formation, puis il n'y avait rien qui me prédestinait à ça, du tout. Et j'ai décidé de me lancer en affaires, de créer une compagnie. J'avais jamais fait ça du tout. Fait que, est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce que c'est du courage? C'est pour ça que tu hésitais à répondre. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Mais tu sais, en bout de piste, c'est quand j'en parle, les gens me disent, mais non, c'était hyper courageux. Mais honnêtement, j'ai fait le saut dans le vide, puis je vais retomber là où je vais retomber. Puis ça s'est donné que ça a été une aventure extraordinaire d'apprentissage aussi, parce que ça a été très difficile. Être en affaires, c'est pas facile. Puis à chaque fois, c'était comme je renouvelais mon vœu. Au fur et à mesure qu'on avançait, on est allé à Walt Disney. On a vendu des gâteaux à Walt Disney, en Floride, à Orlando. Après ça, à travers toutes les rôtisseries Saint-Hubert. Fait que, tu sais, j'avançais au gré des besoins de mon fils, au gré des envies de mon fils. J'avais comme ma petite étude de marché à côté de moi en permanence. Puis, c'est lui qui me donnait le courage. J'aurais envie de dire que Wow! c'est lui qui m'a donné le courage. Ouais, c'est lui qui m'a donné le courage. Ouais. Puis tu te souviens-tu, juste avant de te lancer en affaires, comment tu te sentais? As-tu eu peur? C'était de l'inconnu. De pas bouger, ça m'aurait fait plus. On dirait qu'il fallait que je sois dans l'action. OK. Parce que si j'avais pas bougé puis que j'avais laissé les choses aller, c'était comme pour contrer la peur un peu que j'ai fait ça. Que tu as fait ça Pour avoir saut-là. Oui, c'est ça. Pour avoir pas une emprise, mais pour gérer la peur, finalement. Merci. Puis je suis contente. Merci pour ton partage. Puis tu as été très authentique. Tu as même hésité à nommer ça. Puis ce qui me fascine, c'est que comme beaucoup de femmes, tu hésites à assumer ton courage. Tu sais, quand tu dis, c'est un peu inconscient, j'avais un peu pas le choix. C'est incroyable. Ouais. La peur, justement, c'est quoi le courage? Le courage, c'est agir malgré notre peur. Puis il ne s'agit pas nécessairement de gagner une médaille aux Olympiques. Souvent, on a cette idée là, qu'on doit faire absolument quelque chose de monumental pour mériter ce mot-là. Fait que le courage, tu sais, courage, ça vient du mot cœur. Fait que c'est une qualité du cœur. Puis pour être capable de faire preuve du courage, justement, on doit s'inspirer de quelque chose de plus grand. Puis c'est ça souvent qui va nous permettre de faire face à nos peurs. Ça s'exprime, Julie, autant dans des petites choses, j'appellerais ça des petits gestes, parce que des fois, ça peut être des grandes choses. On a parlé justement dans les derniers épisodes de prendre la parole, par exemple, dans un endroit où on n'est pas à l'aise. Ça serait un exemple d'avoir du courage dans le quotidien. On a parlé de dire non à quelqu'un, même si on sent qu'en faisant ça, on va déplaire, on va déranger.
parce que c'est pas aligné pour nous, puis on sent qu'on n'a pas l'énergie. Mmh. Ça serait un exemple de courage dans le quotidien. Partir en affaires, Ouais, évidemment, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, ouais, c'est une immense preuve de courage. ouais, Parce que le courage, c'est prendre aussi des décisions, faire des choix quand on n'a pas de certitude c'est clair. sur le résultat. Fait Mmh. que toi, tu étais genre, tu coches toutes les Oui, cases. tout. Fait que je trouve ça Ouais. incroyable. Puis ce que je trouve beau de toi, c'est ton humilité d'ailleurs que j'aime beaucoup. C'est que Mmh. justement, tu t'accordais même pas le mot comme qualité, tu sais, alors que dans ce que tu exprimes, c'est évident. Le courage, Julie, ça s'exprime aussi quand on est face à des choses difficiles, Ouais. quand on a des problèmes de santé, quand on Mmh. accompagne les gens qu'on aime qui souffrent, Mmh. quand on vit une perte d'emploi, Mmh. Fait que c'est quelque chose, dans le fond, qui nous aide autant quand on en a à affronter les difficultés, je dirais, professionnelles, les petits gestes quotidiens, que les grands drames de notre vie. Le courage, c'est au cœur du leadership. Nous, on parle de leadership. Ouais. Pourquoi? Bien, justement, c'est quoi le leadership? C'est inspirer les autres à nous suivre. Comment veux-tu faire ça si tu Ouais. n'as pas une forme de courage? Parce que tu te mets à risque, tu prends la chance de ne pas être aimé, d'être rejeté, de ne pas être suivi. Mmh. On n'a aucune garantie dans ça. Puis nous, les femmes, on a de la difficulté à Oui. s'attribuer ce mot-là. Ouais. Puis merci par ton exemple. C'était pas du tout en plus organisé avec Non, le non. début, parce que ça montre, puis je vais avoir hâte que tu Oui, oui, rebondisses, oui, oui. ça montre à quel point on a besoin d'en parler, puis de s'accorder ça. Puis c'est pas parce qu'on est inconscient, parce qu'on fait quelque chose de courageux, qu'on n'est pas courageux. Mmh. Parce qu'on dirait que tu dis c'était par Oui. nécessité, mais aïe aïe, tu aurais pu aussi rester chez toi, il y avait tellement d'autres choix de Oui. ce que tu aurais pu faire. Puis juste peut-être, après ça, je vais avoir hâte que tu rebondisses, mais faire le pont avec une autre conversation qu'on a eue, je crois que c'était dans le dernier épisode, on parlait beaucoup de c'est quoi le leadership féminin. Dans Ouais. le fond, c'est agir dans un environnement sans se suradapter à la façon qui est attendue de Ouais. nous. Ça demande du courage. Parce que Être authentique, tu oui, veux parce dire. que le Oui. plus grand courage, puis j'y arrive, ben, c'est le courage d'être nous-mêmes. Le Mmh. courage d'agir dans la société sans carapace. Puis c'est comme ça, nous, que les femmes, on peut avoir un impact. Parce que si on regarde, ça prend pas un devin pour voir que quand on regarde nos organisations présentement, il y Ouais. en manque du courage. Là, on a nommé plein d'exemples de Oui. courage, mais on aurait pu passer 1 heure à nommer tout ce qu'on a vu aux nouvelles dans Tout la à dernière fait. semaine où les gens en ont manqué. J'encourage les gens à ne pas juger le manque de courage parce que quand on manque de courage, puis ça nous arrive tous, moi, ça m'est arrivé dans la dernière journée parce que c'est difficile. C'est difficile de déplaire, c'est Mmh. difficile d'être soi, c'est difficile de ne pas avoir une petite coquille, c'est difficile d'avoir une conversation courageuse Mmh. avec quelqu'un quand on a une opinion différente, dans le respect, pour vraiment affirmer qui on est. Puis on Tout à n'apprend fait. pas ça nulle part. Ouais. On apprend ça dans l'action, puis on apprend ça par émulation. C'est Oui. quoi émulation? C'est quand on regarde quelqu'un qui en a ou qui en a fait preuve puis qui nous inspire. C'est pour ça que Mmh. les films où on voit des gens faire des grandes choses, on les aime tant. C'est pour ça qu'on aime justement voir les Jeux olympiques. On voit des gens, dans le fond, qui en ont manifesté. Puis c'est Ouais. contagieux. C'est la bonne nouvelle. Ah, mais écoute, tu parles, j'ai plein, plein, plein de choses qui me viennent en tête. Tu parles d'émulation, puis un moment dans ma vie où j'ai fait le plus preuve de courage, c'est arrivé tout récemment, c'est lors du décès de ma maman, qui souffrait d'Alzheimer. Puis elle est décédée, ça faisait 5 ans et demi à peu près qu'on n'avait plus vraiment de contact. Puis ça me faisait tellement peur juste de penser. En fait, ce que je voulais, moi, je voulais l'accompagner. Puis, ça me faisait peur. Tu sais, je veux dire, de voir la mort en face, mais tu sais, comme, tu sais, c'était ma maman. Je voulais l'accompagner, je voulais être là pour elle. Je voulais pas qu'elle disparaisse toute seule. Mmh. Fait que, et ma belle-mère, mon Dieu, je partage des choses familiales. Ma belle-mère, c'est Lise Toin. Puis Lise, elle a accompagné des enfants. Elle a écrit un livre là-dessus, Boule de rêve. Puis elle a accompagné des enfants qui étaient atteints de cancer, qui décédaient. Et elle les accompagnait à la fin de leur existence. Puis j'y avais demandé au début, là, quand je l'ai rencontrée, je me dis, mais Lise, comment tu fais pour faire ça? Parce que moi, je me liquéfierais. Je serais, tu sais, Mmh. je comprenais pas comment on pouvait faire ça sans nous-mêmes pleurer. Puis elle m'avait dit, mais c'est pas comme ça que tu aiderais les enfants.
Eux, ils n'ont pas besoin de voir ta peine. Oh my Il God! faut, si tu C'est veux les tellement aider, puissant. ben oui. Fait que Mm. ça, tu Mm. parlais d'émulation, je Mm. reviens à ça, puis quand, justement, est venu le temps, puis moi, j'avais dit au CHSLD, je dis, moi, ma mère, là, quand vous sentez que c'est la fin, s'il est 2 heures du matin, vous m'appelez, il faut que je sois là. Et Mm. j'ai été là. Wow! Ouais. Mm. Et j'ai texté Lise pour lui dire ça s'en vient. Puis elle m'a dit bon courage. Fait qu'elle m'a aidée là-dedans. Donc, je me suis inspirée d'elle. Fait que oui, tu as Ben raison. merci, C'est ben par merci. émulation, Mm. effectivement. Ben merci de le partager. Puis juste en t'écoutant, tu sais, on voit que c'est contagieux. Tu partages, puis je suis là, wow! Si Mm. j'ai une situation comme ça dans ma vie, je vais me rappeler de ça. Fait que c'est pour ça que c'est important que ces conversations-là, on les aille Mm. davantage. Puis encore une fois, sans jugement, pour les fois où on en manque. Ça serait-tu le moment où je peux donner un petit exercice? On a-tu encore le temps? Ben oui, je pense que oui, on a encore On le a temps. encore le Hein? temps. Oui. Fait qu'un petit exercice qu'on peut faire pour ça, parce que encore une fois, ça se fait dans l'action, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le développer, notre Mm. courage. Puis en ayant, justement, en faisant des exercices, c'est comme ça qu'on peut se pratiquer. Bien, tout à l'heure, d'ailleurs, les gens qui sont dans la salle avec nous, ils vont pouvoir remplir ces exercices-là. Puis je crois que les gens qui nous écoutent, ça va être disponible sur Oui, votre oui, site sur web. le site web. Oui, oui, oui. Alors, l'exercice qui peut vraiment être intéressant, puis je vais te le demander à toi, mais si tu n'as pas de réponse, c'est pas grave, mais puis je le demande à tout le monde qui m'écoute présentement. Si tu étais certaine, Julie, que de réussir, puis que tu te mettais aucune limite, qu'est-ce que tu oserais faire de différent dans la prochaine année? Eh boy. Tu es quelqu'un d'instinctif, Oui, hein? moi, je suis trop dans. Pas trop. Je suis beaucoup dans le moment présent. La vie m'envoie quelque chose. On dirait que je saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Fait que, puis mais laisse la question descendre. Oui, On dirait que je vais te challenger. OK, vas-y. Oui, mais je vais te challenger peut-être d'attendre 1 ou 2 secondes. Qu'est-ce que tu ferais de différent, qui te ferait du bien, qui t'amènerait ailleurs, qui te demanderait un petit peu peut-être d'audace par rapport à ce que tu fais différent habituellement? Ben, peut-être me mettre à l'écriture. C'est quelque chose que je. Oui. Tu l'as trouvé? Oui. Je suis tellement contente de t'avoir non, challengé. oui. Ben, De mettre à peut-être, l'écriture, effectivement, oui. Mais puis, de trouver le temps de le trouver faire. le temps. Parce OK. parce que présentement, j'en ai pas. Tu l'as pas? Fait que je vais te poser une deuxième question. Oui. Ça serait quoi le petit geste courageux, mais qui fit dans ton horaire, puis qui te ferait du bien, que tu pourrais faire, puis qui te ferait faire un pas dans cette direction-là? Quelque chose de simple. Ben, me lever plus tôt puis prendre le temps peut-être d'écrire. Mais quelque chose de simple. Je veux pas que tu te rajoutes un to-do que tu feras pas, là. Quelque chose qui serait... Qui m'emmènerait vers ce mais but-là. tu sens quand même qu'il est cohérent avec ton horaire actuel. Je veux être sûre que tu... Oui, c'est ça. Parce que me lever plus tôt, peut-être que ça me tentera pas, puis je vais vite le mettre de côté. On n'est pas dans genre prendre soin de toi, là. OK. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Peut-être ce qui pourrait être intéressant, ça serait de m'enregistrer. OK, tu vois, tu as trouvé ton idée. Ouais, ça ouais. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Non, Quand tu as une idée, quand j'ai une idée, quelque chose comme ça pourrait être un bon point de départ. Puis juste comme dans un mode brainstorming, sans pression, juste pour le fun, pour te faire du bien juste quand pour tu le moi. sens. Oui. Cool. Oui. Fait que c'est comme ça qu'on développe son courage. Oui. Merci. Oui, mais merci à toi. Puis là, est-ce qu'on est rendu au moment où on accueille notre invité? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que cette personne-là. Non, mais parce que je vais la présenter brièvement, mais quand même, c'est quelqu'un que je rêvais d'accueillir à cette émission-ci. C'est quelqu'un qui, pour moi, a fait preuve d'énormément de courage tout au long de sa vie. Elle vient d'écrire un livre. D'ailleurs, c'est drôle que je parle d'écrire un livre. Elle vient d'écrire un livre. C'est quelqu'un, je vais l'accueillir tout de suite. C'est Josée Prévost, fondatrice de la Maison de la Course, qui a inspiré des milliers et des milliers et des milliers de femmes et d'hommes, évidemment, à travers le Québec, et qui nous a inspirés à courir. Moi, elle m'a donné, alors que j'avais pas vraiment le temps, elle m'a donné le goût d'enfiler mes chaussures de course. Et puis, tout de suite après la fin de mon entreprise, c'est ce qui m'a permis, moi, de prendre un autre chemin, de m'en aller ailleurs. Donc, elle est importante dans ma vie. C'est pour ça que je voulais qu'on la reçoive. Donc, après la pause, on accueille Josée Prévost. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin,
Je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Donc, on est de retour avec notre invité Josée Prévost de la Maison de la Course, copropriétaire de la Maison de la Course. C'est comme ça Bonjour, qu'on Julie. t'appelle. Bonjour, Josée. Ça va bien? Ça va, toi? Merci de me recevoir. Ah, écoute, mais je l'ai dit d'entrée de jeu, je voulais que tu viennes. Puis je pense même qu'on en avait déjà parlé de cette possibilité-là. Oui. Quand tu m'avais reçu lors de ton podcast, Oui. un de tes nombreux... parce que Josée, Bonjour, Sophie. Sophie. Oui, Bonjour, c'est ça. Josée. C'est une communicatrice. Oui, elle nous incite à courir, à nous dépasser, mais c'est une excellente communicatrice également. Donc, je trouvais ça important de la recevoir, oui. Merci pour la belle occasion que j'ai de jaser avec vous. Oui, puis là, on va parler de courage avec toi, parce Oui. que je trouve que tu représentes beaucoup ce mot-là, tout ce que ça représente. Donc, en débutant, peut-être pour les gens, les quelques rares personnes qui ne savent pas t'es qui, qu'est-ce que tu as créé? C'est quoi la Maison de la Course? En 2012, en avril 2012, j'ai ouvert une boutique spécialisée en course à pied à Mont-Saint-Hilaire, Mhm. avec une belle vue sur une petite montagne que j'adore. Et l'objectif, vraiment, c'était d'offrir évidemment une sélection de produits extraordinaires, mais surtout beaucoup de servir des gens sans les juger. Mm. Et pas du tout à travers le prisme de la performance. Mm. Donc, pour les aider à s'équiper, pour en arriver à réussir leur projet, qui est d'être un coureur, d'être une coureuse, quel que soit leur âge, leur performance, je suis vite, je suis pas vite, pas important. Donc, c'était ça l'objectif, parce que ça m'était déjà arrivé, j'avais été dans un endroit et je m'étais sentie jugée et je voulais pas que ça arrive. Et donc, ça a été un déclencheur, puis ça a fait que j'ai démarré ça, Ouais. un beau rêve. Un beau rêve. Ouais. Puis ça a tellement été... c'était, tu sais, le Mont-Saint-Hilaire, c'est beau, c'est bucolique, c'est beaucoup de côtes. Puis à l'époque, je me rappelle, on voyait les dimanches matins, c'était ça. C'était comme les Amish qui s'en allaient, qui sortaient du champ. Puis là, c'était des coureurs partout, mais de tous les âges, de tous les gabarits. Tu sais, là, il y avait des couleurs de... Puis je me dis, mais moi aussi, je veux ça. Alors que je suis zéro sportive. Et je pense que ça a eu un impact à travers toute la région. Ça a commencé comme ça. oui. C'est vraiment beau. Oui, puis tu as créé plein de joggeurs, joggeuses. Puis ce qui a peut-être contribué, même si ça a été une époque difficile, je pense que la COVID aussi, ça a fait en sorte que, je ne sais pas, est-ce que ça a fait évoluer ton... Oui, ça nous a amené à... Moi, je dis toujours qu'il ne faut pas gaspiller une crise dans la vie. Oui. OK? Donc, une crise, comme tu as fait, toi, toi, tu sais sûrement arrivé aussi, et avocate, il s'est passé quelque chose pour que tu changes ton chemin tant que ça. Donc, une crise dans la vie, on en profite. Tout d'un coup, tout est possible parce qu'on est dans une crise. Donc, et la COVID, c'est ce que ça nous a permis. Ça nous a permis de réfléchir. Ça nous a permis aussi de partir quelque chose de virtuel. Donc, de pouvoir enseigner la course à distance virtuellement. J'aurais jamais cru que c'était possible, mais avec la COVID, évidemment, on était tous tellement dans la solitude que j'enregistrais les entraînements, puis les gens les avaient dans les oreilles et ils avaient l'impression qu'il y avait une amie avec eux. Wow, c'est donc bien beau. Oui, on a eu du fun comme ça, franchement. Là, ça a été un beau plaisir. Puis, Et ça t'a permis de sauver ton entreprise aussi, parce que les commerces n'étaient peut-être pas en péril, mais tout le secteur du commerce de détail a été tellement affecté parce qu'on ne pouvait plus se rendre en magasin. Puis là, à côté de ça, tu avais les Amazon, pour ne pas les nommer, de ce monde, qui, eux, vendaient en ligne déjà. Alors, d'avoir ce courage-là, premièrement, Vraiment. et cette intuition-là, effectivement, on avait l'impression qu'on n'était pas seul. Ça a comblé plusieurs besoins. Et toi, tu en profitais pour dire, ben encouragez-moi en même temps. Là. Oui, bien oui. On disait aux gens, vous pouvez nous contacter, on va vous envoyer ce que vous avez besoin par la poste. La poste fonctionnait très bien. Oui.
Donc, oui, ça a fait ça. Puis ça nous a permis de connaître des gens à travers le Québec. Les gens nous appelaient, tout ça, la Abitibi partout. Là. Ouais, Ça a été vraiment plaisant. ouais. J'aurais une question peut-être pour toi. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile jusqu'à présent dans l'évolution de ton entreprise, justement, ce courage-là? Des fois, ça doit être avec des moments difficiles. Est-ce que c'est avant d'avoir eu ton idée au moment de la COVID, quand tu as vu que ça commençait, j'imagine que les choses ont baissé? C'est-tu à ce moment-là ou il y a un autre moment? Je suis toujours curieuse, tu sais, dans la vie d'un entrepreneur, le moment le plus tough, c'était quand? Le moment le plus tough, je dirais que c'est juste avant l'ouverture, à peu près 4 mois avant l'ouverture, à la ville de Saint-Hilaire, on m'a dit: «On a besoin de votre terrain pour construire, une caserne de pompiers». Oh my Et God! là, on avait, des centaines de milliers de dollars de stock qui Ah! étaient arrivés. Et là, on était en train de finaliser la rénovation de l'immeuble et tout d'un coup, ils voulaient notre terrain. Puis là, le directeur général de la ville, le directeur de l'urbanisme, tout d'un coup, veulent me voir puis ils veulent me parler, mais c'est parce qu'on ouvre dans quelques mois. On est en décembre, j'ouvre en avril. Mm. Ça a été... Ah! Mais je dois dire que j'ai eu une enfance que faite, j'ai eu tellement des coups solides quand j'étais plus jeune, que maintenant, quand il arrive un coup solide, je fais juste me dire, un peu comme toi, quand c'est arrivé avec ton garçon, je fais juste me dire, bon, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça s'arrange? Wow, Mm. ben c'est vraiment ça le courage. C'est vraiment parce que de toute C'est ça. évidence, tu as eu un contexte d'enfance qui t'a aidé à le développer, mais ça n'en demeure pas moins une belle expression. Puis, est-ce que dans ces moments-là, tu as le réflexe d'aller chercher de l'aide Oui. ou tu es plutôt quelqu'un qui fait les choses par Ah toi-même? non, tout seul, on ne peut rien accomplir. Hein. Fait que la première chose que j'ai appris enfant, c'est qu'il faut que tu te tournes vers des gens qui peuvent t'aider. Donc, il faut que tu trouves une façon, faut que tu trouves un nez, un peu comme un chien. Il faut que tu sois capable de reconnaître aussi cette personne-là, je peux y faire confiance, ça peut m'aider. Mm. Et il faut accepter d'être vulnérable quand on demande de l'aide. Il faut accepter de dire, j'ai Mm. besoin de ton aide. Mm. Et ça aussi, ça demande du courage. C'est tu sais. magnifique. Ouais. Et moi, j'aime ça faire ça. Puis, ce que j'aime le plus, c'est parler à quelqu'un et dire, qu'est-ce que ton expertise à toi, que moi, j'ai pas, va pouvoir m'aider à aller plus loin? Fait que, Frédéric, dans le fond, ton jeune associé, j'imagine que t'es allé le chercher ou c'est lui qui t'a approché? En fait, lui étudiait, il était en train de finir ses études pour être policier. OK! On va faire un Mm. podcast là-dessus prochainement, on en a parlé justement. Mm. Puis, il a commencé à travailler avec nous à temps partiel parce qu'il courait puis il était passionné de course à pied. Il était jeune. Et là, il a travaillé avec nous pendant ses études. Puis Mm. ensuite, il a continué en étudiant en affaires internationales. Et là, il a continué à travailler avec nous. Puis un été où il fallait que j'aille à Sainte-Thérèse, à une de nos succursales, travailler là-bas. Puis j'ai dit, Fred, est-ce que tu peux prendre en main Saint-Hilaire cet été? Et il le prend en main, il a réussi d'une main de maître. Donc là, je me disais, tu vas finir ton bac, là, mais si un jour j'ai une ouverture, je vais te proposer quelque chose. Fait que c'est ce qui est arrivé. Wow! Donc, il a son bac en affaires internationales. Ça lui permet évidemment une ouverture d'esprit puis des connaissances. Mais il est avec moi depuis ce temps-là, puis c'est la relève. Puis le policier, lui, dans ses Bien, il n'est études. plus policier parce Il a que décidé, il changement de il va carrière. raconter dans. Mm. C'est Mm. une balle qui fait que, une balle manquée qui fait qu'il n'a pas été policier. OK. Ah! Wow. OK. Mais si ça leur tente d'écouter un jour, on Ben va oui. le On va raconter. l'écouter avec On va intérêt. l'écouter parce qu'effectivement, tu fais bien de le mentionner. Non seulement, bon, tu avais lancé ton balado et tout ça pendant la pandémie, mais là, ça t'a donné des ailes puis tu as développé toutes sortes d'autres choses, dont cette nouvelle, Un balado. un autre balado, Oui. mais tourné différemment Oui. avec Fred Oui. ensemble. Et vous allez parler d'un paquet de sujets Oui. qui touchent autant l'entrepreneur que La la relève. relève et compagnie. Ça va être très intéressant. Où s'en va la clientèle? Où s'en Mm. va le commerce de détail? Wow, c'est des beaux sujets. Comment ça se passe pour faire les défis? Comment ça se passe pour un coureur? Parce que les coureurs, il leur faut du courage. Mm. Donc, comment ça se passe quand ils commencent? Puis, toutes sortes de sujets. Là. On a une grande liste. Oui, Mhm. j'en doute Oui, pas oui. du tout. Puis courage aussi quand tu commences. On a ici dans la salle, on a des femmes, parce que c'est principalement des femmes, qui ont entamé, qui ont découvert la course à pied il y a 3-4 ans, et puis qui ont fait leur premier marathon, demi-marathon. Mm. Moi, je suis vraiment impressionnée. Vraiment. Ça prend du courage. Tu sais, quand tu arrives, quand tu n'es pas au fil d'arrivée, au fil de départ, puis que là, Ouais. devant toi, tu as 42 km. Je ne l'ai pas fait. Le plus long que j'ai fait, c'est 10. Mais ça prend beaucoup de courage pour faire 42, ça. 21, c'est loin, là. Oh, oui, c'est Mm. loin. Très, très loin. Oui. Oui, on se rend à Saint-Hyacinthe, puis on revient, puis ça fait 21. T'es-tu sérieux? Mais C'est oui, ça, exactement? Mais oui, de ici, là, de Maison de la course, là. Ah! Oui. On ne leur montre pas avant qu'ils s'inscrivent.
Hein? Est-ce que ça fait partie de ce que vous faites, aller à Saint-Hyacinthe en courant puis revenir? Non, Non, mais tu sais, le long de la moi, 116. j'aime bien, non, c'est ça, mais Oui, j'aime non. bien comparer Oui, oui, pour réaliser la grandeur de l'accomplissement. Parce que sinon, on voit un chiffre, on dit, ah, j'ai fait 21. Non, non, fais-le en voiture, tu vas voir. C'est C'est pas rien. Mais c'est énorme. parce que Ouais. l'image est beaucoup plus frappante. Exactement. C'est Mm. Ouais. exactement ça, Sophie. Puis, tu as écrit aussi, c'est drôle, on va peut-être boucler la boucle avant de terminer l'émission et poursuivre pour le balado, la portion balado, mais tu as écrit un livre qui s'appelle Courir. Oui. Le nom le dit. Tout à l'heure, je disais peut-être que quelque chose que j'aimerais faire, c'est me lancer dans l'écriture d'un livre. J'ai aucune idée sur quoi. Mais toi, clairement, tu savais sur quoi. Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est. Est-ce que je le montre? Ben oui, montre-le, montre-le. Bon. Ici. Je suis Oui. contente parce qu'il est vert, puis c'est ma couleur préférée. Ouais. Et puis, courir sans une chronique, trucs et récits. Ce que je voulais encore là, premièrement, on est à l'ère de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente dans nos vies. Et ce que je voulais, c'est un livre qui ne ressemble pas à un guide. Et ça a été difficile de trouver l'angle d'écrire le livre. Ça n'a pas été facile parce que au début, on s'enlignait. Ça va être un guide. Josée, t'es bonne pour enseigner la course. Ben oui, c'est vrai. Mais je veux inspirer plus que ça. Donc, c'est ça un texte, le fun, que les gens peuvent lire le soir avant de se coucher en lise 1 et en lise 2, sont Oui. fatigués. Finalement, ils finissent, ils en ont lu 3, 4. Puis ça finit toujours c'est toujours avec des sourires dans les textes. Ce que je veux dire, c'est toujours du positif, du fun, des apprentissages faciles à comprendre. C'est pas des mots complexes. Et j'ai lu l'année passée que quand on s'endort la nuit, c'est mieux, quand on finit de notre journée, c'est mieux avant le sommeil d'avoir lu quelque chose de positif parce que notre nuit va s'en ressentir. Nos rêves vont s'en ressentir. Et là, moi, je me disais, OK, je veux que chacun des textes, si c'est le dernier texte avant de dormir, je veux qu'il soit comme ça. Quelle Ah, c'est belle idée, beau! c'est magnifique. Ben, donc, nous, on se quitte pour aujourd'hui. L'émission prend fin maintenant avec nos amis les mouches. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la série. Mais si vous êtes intéressé à nous écouter, poursuivre la discussion un peu, on vous invite à venir sur notre balado. Vous avez toutes les informations qui vont être diffusées au bas de l'écran à l'instant. Et puis, ben voilà. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve pour la portion balado. Poursuivez l'expérience de l'élévation avec notre balado sur notre chaîne YouTube. Non, on va pas. Fait que tu vas encourager les gens à poser des questions. Oui, est-ce que vous avez des questions, Des commentaires Parce que aussi? c'est ça qui fait que c'est le fun. Sinon, on dirait que ça manque de dynamisme. Oui. Pression. pression. Sarah, Il y a du la courage. Tu seras la première brave, peut-être à faire un partage. Oui, OK, Bibi, OK, parfait. vas-y. Yes. Merci, Viviane. C'est vraiment apprécié. Elle casse la glace. Ça casse la glace. Donc, oui, bonjour Josée, je sais que tu viens. Bonjour. Je connais un peu ton cheminement. Je sais que tu as quitté un domaine non traditionnel pour une femme aussi. Puis je voulais que tu nous en parles. Qu'est-ce qui a fait que, justement, tu es partie de ce milieu-là où tu étais bien installée, à mon avis. Puis tu t'es vraiment lancée dans une aventure. Puis j'ai l'impression que tu as vraiment suivi comme ta passion. Est-ce que c'est ça qu'on pourrait dire? Ta passion t'a guidée. Oui, la passion m'a guidée, mais tous les apprentissages accumulés, merci pour la question. Les apprentissages, souvent je dis aux gens, ce que tu apprends quand tu es jeune, tout ce que tu apprends va te permettre peut-être un jour plus tard de pouvoir tout mettre ensemble, faire des liens et le faire ton rêve, ton projet. Évidemment, pour faire un rêve, il faut être éveillé. Et donc, on prend tous nos apprentissages au fil du temps. Et moi, j'étais dans l'automobile.
Et les gens qui le savent, j'avais commencé chez Volkswagen Audi, ensuite je suis allée chez Porsche et puis je suis allée chez BMW, puis j'ai fait une très belle carrière. Très belle carrière. Évidemment, c'est un milieu d'hommes. J'étais à la fin directrice générale, donc j'avais 100 employés, 2 concessions. Donc, tout allait super, super bien. Mais je me souviens qu'à un moment donné, je me suis dit, me semble je courais, j'avais fait mon premier marathon, puis je me suis dit, me semble qu'il manque un endroit pour accueillir les gens, une vraie belle place de course à pied. C'est comme ça que je voyais ça. Et là, je me suis dit, il faut qu'elle soit vraiment haute. Comme un concessionnaire de voitures de luxe, il faut que ce soit beau. Quelle Oui, belle idée. oui. Et puis là, c'est pour ça que la montagne a fait la montagne à Saint-Hilaire, on la voit quand on est dans la boutique. Je voulais que ce soit beau et inspirant. Je voulais que quand les gens rentrent, ce soit inspirant. Tout ce que j'ai appris dans l'automobile de marketing, de gestion d'inventaire, de gestion de personnel, a fait que quand j'ai voulu partir Maison de la course, je savais comment faire ça. Et donc, dans votre vie, tout ce que vous faites, je dis souvent aux jeunes, tout ce que vous faites, dites-vous pas, je suis en train de faire quelque chose de pas important. Non, 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 non. Tout ce que tu apprends aujourd'hui va te servir. C'est comme à la course. Tout ce que tu apprends à la course va te servir ailleurs. Ce sont tous des capacités, des connaissances, des transversales que tu peux utiliser ailleurs. Et le courage est transversal aussi. Et toi, je suis sûre que tu enseignes ça tout le temps. Le courage, ça s'utilise partout. Complètement, complètement. Puis j'aimerais ça rebondir parce que j'ai effectivement, moi aussi, fait un méga changement de carrière. Merci de l'avoir évoqué. Puis un peu comme toi, moi, dans le fond, j'avais une carrière où j'avais vraiment du succès. Mon dernier patron, c'était Pierre-Carl Péladeau. Fait que j'avais vraiment, dans le fond, puis j'étais sur le plan de relève. Tu sais, la voie était tracée d'avance. Puis je gagnais plein d'argent, bien plus que j'en avais besoin. Puis il y a quelque chose qui me dérangeait. Tu parlais de crise. Moi, j'ai pas fait un burn-out. C'est juste devenu vraiment vide. Ce qui me dérangeait, c'est que j'ai l'impression que ce que je faisais, c'était utile, concrètement. J'étais bonne, mais les valeurs qui étaient véhiculées, puis ce à quoi ça contribuait, pour moi, ça avait aucun sens. Puis à un moment donné, c'est fou parce que moi, dans mon cas, c'est vraiment la joie qui m'a aidée. C'est même pas le courage. À un moment donné, je me suis réveillée un matin avec cette idée. J'étais là, tout ce qui m'énerve, tout ce qui marche pas, parce que le manque d'authenticité me dérangeait, le manque de courage me dérangeait, mon Dieu. Les environnements toxiques me donnaient mal au cœur. J'étais là, tout ce qui te dérange va le changer. Puis c'est ça qui m'a donné le moteur, dans le fond, pour démissionner. Puis pour les gens pensaient que j'étais folle. Quand j'ai annoncé ma démission, j'avais aucun plan d'affaires. J'avais aucune idée comment j'allais faire ça, mais j'étais sûre que ça allait marcher. Parce qu'on dirait, comme tu mentionnais, j'avais l'impression que tout ce que j'avais fait m'avait préparée pour ça. Oui. Mes habiletés de communication, tout le monde me disait tout le temps que j'étais bonne dans mon rôle, mais c'était pas du tout dans mes habiletés concrètes d'avocate, c'était dans mes habiletés relationnelles. Fait que j'étais là, dans le fond, je vais me servir de tout ça, puis je sais exactement tout ce qui marche pas. Fait que ça prend quelqu'un qui était dans l'intérieur pour être capable d'aider les gens à se développer. Puis ça enlève rien aux gens qui ont des compétences juste en développement, mais j'étais là, moi, je comprends, je sais exactement comment c'est se sentir poche dans un milieu de travail. J'ai vécu ça. Je sais c'est quoi manquer de confiance. Je sais c'est quoi être dans un environnement hyper masculin où tu es obligé de te suradapter pour pas être jugé puis être rejeté. Fait que ça me fait vraiment penser à ça. Puis ces compétences-là sont effectivement hyper... Moi, il y a presque rien qui m'a pas servi. Puis on dirait que quand tu n'as pas fait le changement, ça a l'air complètement différent. Je suis là, pas tant, pas tant, pas tant. Fait que c'est vraiment bizarre parce que de l'extérieur, c'est deux photos différentes. Mais de l'intérieur, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux situations. C'est fou, hein? Oui. Comme tu disais, c'est différent au niveau des valeurs. Parce qu'à la fin de ma carrière dans l'automobile, je voulais être en affaires. Et là, mon objectif, c'était de devenir associé. Et donc, j'ai discuté avec Mazda, j'ai discuté avec Audi, j'ai eu des discussions, des rencontres, tout ça. Même Canadian Tire voulait que je sois là. Et les valeurs, je me disais, mais c'est plus ça que je veux. Je veux pas vendre des motocross à essence à des enfants de 4 ans. Je me souviens, je suis passée à côté chez Canadian Tire. Oui. Et je me suis dit, non, je veux plus ça. Je veux pas vendre des voitures de 100 000 à des gens qui en ont déjà 5. 100 000 de 25 ans. Donc, tu sais, ça a changé. Donc, et je me disais, mes 2 paires de running shoes, ça va bien. C'est cool. Ça c'est vraiment, fait que c'est ta passion puis tes valeurs qui t'ont donné justement le courage entrepreneurial. Exactement comme Vraiment, toi. Me voir ailleurs, puis servir les gens différemment. Servir les gens différemment. Puis, t'avais-tu une vision claire ou un peu comme moi, ça s'est fait un peu de manière organique? Ah non, moi, c'était clair. C'est ça qui était le fun, parce que parce que c'était 2 genres de commerce qui s'adressaient à des gens.
Donc, c'était plus facile d'être clair. Puis quand j'ai vu le bâtiment où on est, c'était un garage, ça, avant, de soudure. Puis j'ai vu un garage, et j'ai dit, ça, c'est bon, je connaissais le garage. Moi. Et là, puis là, ben, on l'a modifié, et puis avec l'aide d'un architecte, là, une dame super gentille. Puis oui, ça a bien été. Mais c'est ça. Puis toi, Julie, est-ce que tu avais une vision claire quand tu as démarré ton entreprise ou ça s'est fait de manière organique? Moi, je racontais une histoire, là. Tu sais, j'avais une vision claire, puis comment je dirais bien ça? J'étais pleinement consciente que je contribuais à créer quelque chose qui n'existait pas. Ouais. Puis ça, Toi, c'est c'était excitant. grisant pour Vraiment, moi. Oui, ça, vraiment. c'est- C'était-tu ça, c'est- grisant pour toi aussi? C'est vrai que c'est le bon mot, grisant, Ouais. Ouais. le Mais démarrage. moi, ça existait, ce genre de. Mais toi, ça existait Non. définitivement pas. Je connais ton histoire, Ouais, là, ouais. ça n'existait pas. Ouais. Puis il y a des enfants qui étaient plus heureux, qui avaient enfin des gâteaux Oui. de fête. Oui. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je touchais à, tu sais, un peu la même chose. Ouais. Tu voulais pas vendre des petites motos à essence, à des, Ouais. bon, tout ça. Moi, j'apportais du bonheur sur la table des enfants qui n'a, tu sais, fait que je contribuais au bonheur. Fait qu'il y avait un sens. Parce que faire quelque chose qui a pas de sens, pour moi, c'était pas une avenue. C'est Hein? vraiment quelque chose qui porte le courage. Oui. Quand on est capable de trouver un sens plus grand à notre petit nombril, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais sérieux, t'es comédienne, voyons, ça te manque pas de jouer? Puis je suis comme, ben, vraiment pas. Puis c'est pas que je lève le nez là-dessus ou quoi que ce soit, mais mon nez dans mon nombril, effectivement, en tout cas pour moi, la façon que je l'entrevoyais, il y avait quelque chose là-dedans avec quoi je n'étais pas tout à fait à l'aise non plus, dans ce milieu-là non plus. Puis j'avais envie c'est ça, De contribuer à quelque de chose de plus contribuer, grand. ouais, de plus grand que moi. Ouais. Intéressant, hein, Oui, c'est passionnant. oui. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions du public en délire? Ben oui, vas-y, bien sûr. Donc, ben voilà, moi, je voulais vous parler un petit peu de moi rapidement, là, parce qu'on pourrait parler longtemps. Mais c'est parce que ça a vraiment un lien direct avec la maison de la course. Josée le sait peut-être pas, je ne sais pas si elle se souvient de moi. Peut-être pas, Je me souviens c'est de pas ton grave. visage. C'est pas grave, c'est pas important dans l'histoire, mais tu vas t'en rappeler quand je vais t'expliquer le contexte. Dans le fond, j'ai eu des enfants, tout ça, j'étais pas bien dans ma peau. Et en 2012, tu as ouvert la maison de la course. Oui. Tu l'as dit tantôt. Puis, ben moi, en 2013, je me suis dit, OK, je suis plus bien dans ma peau. Fait que moi, le courage, ça a été d'aller m'acheter des souliers à la maison de la course parce que les gens m'avaient dit, ben eux, ils vont vraiment te conseiller. J'avais jamais fait ça, la course avant. Fait que, eux, ils vont vraiment te conseiller sur quel type de chaussures avoir, puis tout ça pour commencer la course. Donc, je suis allée à ta boutique, Josée, puis c'est comme ça que ça a commencé, dans le fond, mon amour pour... ben, je me suis toujours entraînée dans la vie, là, mais à partir de, tu sais, j'avais comme, en ayant les enfants, tout ça, j'avais pris une pause sur l'entraînement. Puis c'est ça qui m'a comme ramenée sur la track, en fait, c'est ces souliers-là. Des New Balance. Puis, puis j'aimais pas la couleur, mais la personne qui me les a vendus disait « Ouais, mais c'est ceux-là qui te conviennent, tu sais. » Puis je les aimais pas, mais finalement, j'en ai eu 2, 3 paires pareilles à force de les user. Et en 2013, j'ai fait partie du défi des semelles. Ah oui, OK. De là, bon, voilà, là, maintenant, on s'en rappelle. Oui. Le défi des semelles, en fait, c'était une gang de filles. On était 40 filles, puis on a couru, faire une histoire courte, mais on a couru de Toronto à Belleuil. Fait qu'en fait, moi, ça a été ça, mon grand défi. Et dans la vie, à relais, évidemment, mais sur 3 jours et demi, moi, j'ai couru 110 km. Fait que c'est... merci. C'était vraiment pas ça le but de l'intervention, mais je le prends. Merci beaucoup parce que je suis très fière de ça, évidemment. Puis ça vient en lien avec Maison de la course et le courage. Parce que chaque petit... Puis maintenant, ben, au fil des années, en fait, je travaillais en administration, tout ça. J'aimais pas ça. J'ai lâché, moi aussi, ma job pour aller travailler dans un gym. Mon salaire était vraiment moins élevé quand j'ai commencé dans le gym. Puis maintenant, j'en suis propriétaire. Ah, bravo! Du Énergie Cardio McMasterville, pour ne pas le nommer. Donc, je suis propriétaire et en fait, ben c'est ça, mais à chaque petite difficulté que j'ai dans ma vie, ça me rend émotive, tout ça, parce que
Ah, c'est beau. Prends 2 secondes, Ben pas de oui. problème. Je parle depuis tantôt. On est là. Puis depuis tantôt, je me dis, non, je serais pas capable de parler sans que l'émotion monte, mais oui, je suis capable. Voilà, mais c'est très important parce que ça peut donner l'exemple à plein d'autres femmes, ou plein d'autres hommes aussi, mais chaque petit moment dans ma vie où j'ai besoin de courage, je me rappelle ça, le jour que j'étais allée chercher des souliers, puis ça a transformé ma vie. Magnifique. Ah, C'est donc une merci. belle histoire. Bravo. Bravo! Oh! Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait, Josée? Parce ben, que tu ça as me fait fait ça plaisir. avec plein de monde, pour vrai. Ben, c'est sûr que ça me fait plaisir. Oui. Je te C'est sens émue. ben, c'est quand même assez particulier. Oui. On sait qu'on fait on sait qu'on moi, je veux aider les gens à réussir à je veux vraiment, s'ils courent, qu'ils prennent la force qu'ils vont développer en courant, qu'ils la prennent et qu'ils l'amènent ailleurs dans leur vie pour réussir à faire les rêves et les fois où ils n'ont pas osé. Parce que oui, il faut du courage pour oser, mais il faut être prêt à supporter le regard parfois des autres, dire: «Qu'est-ce que tu fais ici?» «Ben, je suis ici». Une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est: «Si à la table d'une conférence, d'une table de conférence, on t'a pas mis une chaise pour toi, va t'en chercher une». Magnifique. Et ça demande du courage. Et ce qu'on apprend à la course, et merci pour ton témoignage, ce qu'on apprend à la course, merci. Ce qu'on apprend en courant, c'est justement ça, et ça nous permet de continuer puis d'avancer. Tu sais. Mais oui, mais merci infiniment. Ah, C'est c'est vraiment beau. magnifique. Oui, c'est magnifique, vraiment. Ben oui, moi aussi, quand je suis rentrée à la maison de la course, c'était ça aussi. Puis il était mauve, avec des lignes roses. Puis, tu sais, je suis rousse. Puis là, j'étais comme, mais c'est pas dans ma palette. Mais c'était c'était les running, c'était les souliers qu'on m'a dit, ben non, mais c'est ceux-là qui vont te convenir. Puis là, ils t'analysaient ta course, là, puis tout ça, là. Puis moi Wow, aussi, c'est donc bien ça m'a beau. donné, ça m'a permis de penser, de croire que je pouvais faire du sport aussi, parce que quand j'étais petite, tu sais, c'est fou, Oui. hein, ça va loin. Oui. Moi, quand j'étais petite. Puis, j'étais pas très douée en sport, fait que j'étais toujours la dernière choisie. Tu sais, là, quand on jouait, là, puis tout ça, au ballon chasseur. Mais Mais le ballon chasseur est une abomination. oui, ben c'est ça. À bas, le ballon chasseur, oui. Abomination. Oui, oui, oui. Si tu veux comprendre comment détruire le goût de faire du sport à une jeune fille, fais-y faire du ballon chasseur. On devrait interdire ça. Pourquoi? Magnifique. My Pourquoi? God. Oui. Ben parce que Pour ce que je viens de raconter ou... Oui, ben oui, parce que on devrait interdire le ballon chasseur parce que tu te fais attaquer. Oui, oui, oui. Et c'est une attaque. Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve qui est positif là-dedans? C'est fou, hein, comment on fait c'est des choses qu'on a continué Et là, avec les années, C'est puis on s'était vrai, pas ben questionné. oui. Et là, le reste de notre vie, soit qu'on l'a conservé, qu'on sent... Non, c'est pas C'est bon. pas bon, c'est pas Non, bon, je suis c'est pas d'accord. bon. Ouais. Mais merci pour le partage. parce Merci que beaucoup. Ça fait réaliser Ça des démontre choses. exactement que ça Oui, fonctionne ta exactement. mission, parce que dans Oui. le fond, l'achat de ses souliers l'a amené à avoir du courage. Et elle a eu le courage de s'inscrire avec les semelles, parce que les semelles, moi, je me souviens très bien. Il savait qu'il était pour courir minimum 80 km, et je me souviens très bien du chiffre. Il fallait qu'il y ait 6 kits de course dans l'autobus. Hein, c'était vous autres, ça, 6 kits de course, quelque chose comme ça. En tout cas, il fallait que vous soyez... Et c'était quelque chose. Pluie, pas de douche. En tout cas, moi, Wow! oui, Wow! c'était quelque chose. Oui, je me souviens. Bravo. Est-ce qu'on a d'autres commentaires ou questions? Je vois quelqu'un qui avait sa petite main, non? C'était pas une petite main, non? Ben écoutez, merci d'avoir été là puis d'avoir assisté à ce beau moment. Merci. Infiniment, Josée. Merci, Julie. Josée. Merci, Ouais, Sophie. oui, merci Merci de Sophie m'avoir aussi. reçue. Puis nous, ben, on se retrouve pour la prochaine et dernière émission. Alors, restez avec nous, s'il vous plaît. Merci.